payer. Lâche-moi. C'est. On fait un bruit. Il vient de lancer. On appelle Raoul comme ça, là, comment? Faut respecter les gens. Hein. Appelle Raoul. Appelle-moi monsieur Wamen. Appelle-moi. Voilà. Hein? On a fréquenté ensemble. Et on a voyagé ensemble. Hein? Si tu m'appelles Raoul en disant que bon, voilà même $100, voilà même 2 nuits d'hôtel au Japon, ça se comprend. Tu viens, tu dis Raoul. Respectez les gens. Hein? Il préfère que tu dis que bon, bonjour Wamen. Voilà, ça c'est quelque chose. Raoul là, Raoul. Hein? Comment la famille? J'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va, par la grâce de Dieu. La belle vie ne coûte pas cher, c'est l'organisation. C'est vouloir vivre la belle vie tous les jours qui coûte cher. La belle vie ne coûte pas cher, c'est l'organisation. La belle vie ne coûte pas cher, c'est l'organisation. Voilà. La belle vie ne coûte pas cher, mais c'est l'organisation. Organise ta vie. Et d'abord, où est la belle vie là? Où est la belle vie? Je suis dans le cadre de mon travail. J'ai fait un déplacement. Et c'est la belle vie. Vous voyez, c'est vrai, quelqu'un a dit qu'en Afrique, on prie pour avoir le visa. On prie pour avoir, voilà le thé. Voilà un thé que j'ai découvert. Voilà un thé que j'ai découvert. Bientôt, je mets ça sur le marché. Un thé japonais. Voilà, c'est très bon. Non, les Japonais, ils sont... Je suis ici comme ça, là. Voilà. Grâce à un frère qui réside du côté de Osaka. C'est lui qui m'a trouvé l'hôtel ici, là. Waouh. À ce prix-là, c'est moins cher. Hein? À Osaka. Waouh. Il s'appelle Samuel. Celui avec qui j'ai fait le live ce matin. Celui qui m'a cherché à la station d'Osaka, là. Aujourd'hui, là. Il était avec l'autre, son ami Jules. Oui, ils travaillent trop, ils sont occupés ici tellement. Quand même, j'ai pris l'hôtel tout non loin de lui, quoi. Donc voilà, j'ai pris un truc non loin de lui. Genre où... Vous savez, quand je vais dans un pays, je m'adapte d'abord le matin. Je fais le sport. Comme ce matin. Un peu, j'ai fait le sport. Voilà. Donc quand je suis arrivé hier là, comme j'étais avec une personne, nous sommes partis prendre l'hôtel quelque part vers sa famille. Donc voilà, il fallait alors que je désintéresse la personne, voilà, avec qui je suis venu depuis l'Indonésie. Avant de retourner, voilà, au centre-ville, quoi. Donc voilà. Chacun doit savoir construire son bonheur. Oui, bien sûr, chacun doit savoir construire son bonheur. Voilà, ils sont nombreux là. Si on dit sacrifier, vous allez refuser. Voilà, parfois on te fait du bien ici parce que tu as fait du bien là-bas. Parfois on te fait du mal ici là parce que tu as fait du mal là-bas. La vie c'est ça. Construis ton bonheur. Voilà, tu as 1000 francs. Quelqu'un t'expose un problème de 500. Aie le cœur de retirer 500 donnés. Et tu vois un peu. Le problème c'est qu'on se pose la question. Je vais diviser mon argent en deux. Je vais faire comment demain? Non, demain c'est un autre jour. Demain
Demain ne te réserve que comment tu as vécu aujourd'hui. Comment tu as traité aujourd'hui. C'est ce que demain te réserve. Demain peut te réserver plus grand. Parce que tu as posé un acte qui a sauvé la vie d'une personne. Aujourd'hui. Oui. Mais demain peut demeurer demain pour toi. Parce que tu ne fais rien de grand. Parce que tu ne sacrifies pas. Tu ne sacrifies rien. Tu ne veux même rien risquer. Ton problème, c'est de te contenter de manger tous les jours. On a peur, on a peur, on a peur. Il est mieux de prendre les risques maintenant pour être mieux structuré, pour être mieux à l'avenir, que de ne pas risquer et ne rien avoir. Il est mieux de prendre les risques maintenant. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Si tu ne risques pas, tes enfants vont risquer. Parce que tu ne pourras pas subvenir à leurs besoins. Tu ne risques pas, ta femme va aller risquer. En cachette. Pas ta présence. Ou bien on va te l'arracher. Ou bien voilà, elle va te trahir. Parce que tu n'arrives pas à subvenir à ses besoins. Parce que tu ne fais pas l'essentiel. Donc il est mieux de risquer quand tu es encore jeune. Quand tu as encore la force là, il faut risquer. Parce que si tu ne risques pas, mon frère, tes enfants vont risquer. Il faut risquer. La vie, c'est les risques. Voilà. Moi, j'ai souvent pris les risques. J'ai souvent eu des amis qui ont eu trop peur. Mais on les a rapatriés. Mais oui, tu risques, tu es sans papier, tu as peur, tu te caches. Mais un jour comme ça, on t'arrête, on te rapatrie. Donc c'est mieux de risquer. Hi, how are you? Hi. Pendant que tu attends ton Gunda, pendant que tu attends le second rendez-vous, tu commences à choquer. Oui, l'aventure est bien pour les gars qui savent aussi draguer. Moi, j'ai dit tout la vérité. Si tu n'es pas éveillé, ne voyage pas. Si tu es mou, ne voyage pas. Ce que la femme peut te donner dehors, est-ce que on t'a refusé? Est-ce que tu as cherché pendant 20 ans? Et que la femme peut te donner en moins d'1 an. En moins d'1 an. Donc, il faut être un gars courageux. Il faut être un gars courageux. Non, j'ai dit bonjour, elle n'a pas répondu. J'ai fait comme ça, elle n'a pas répondu, mais c'est normal. Le secret de l'aventure, un homme. Oui, c'est l'homme qui part en aventure. La femme n'est pas appelée à aller dans une destination inconnue. La femme va quelque part à 80%. C'est les hommes qui les ont amenés. Ou bien elles vont rencontrer leur homme qui a déjà arrangé le terrain. Elle vient seulement s'asseoir. C'est ça la vie. La femme n'est pas appelée à aller dans une destination inconnue. C'est l'homme. C'est l'homme qui part chercher. Et il fait venir sa femme. Alors pourquoi si tu prends les risques de partir quelque part avec ta femme, alors que toi-même tu ne maîtrises pas encore là où tu pars, tu es un feignant, tu es un idiot, tu as pris les mauvais risques, on doit te gifler. Elle doit même t'abandonner. Ma chérie, si ton gars, un jour, te porte, il t'amène dans une destination inconnue. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça veut dire que il n'a pas jugé les risques. S'il y a moyen, abandonne-le. Tu n'as pas mal fait. Tu n'as pas mal fait. Tu ne peux pas t'engager à porter la fille de quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, parce que c'est ta femme, parce que c'est ta copine, pour aller dans un pays où même la langue, tu ne parles pas encore. Pour aller dans un pays où tu ne connais même pas. Pour aller dans un pays que tu peux te chercher, que tu ne maîtrises pas. Tu ne parles même pas encore la langue. Tu n'as pas encore les papiers. Et demain, elle t'abandonne. Non, elle m'a trahi. Elle t'a trahi comment? Elle t'a trahi comment? Ils sont là nombreux. Il est sans papier, il fait venir la femme. Pour finir, elle a les papiers. Pour finir, elle accouche. Quelqu'un d'autre reconnaît l'enfant. Comment quelqu'un d'autre reconnaît ton enfant? Pour qu'elle ait les papiers. C'est quoi? C'est quoi? Tu es amateur. Ce n'est pas l'amour. Tu es idiot. Tu es bête.
Tu es idiot, tu es bête. Tu n'as rien compris, c'est toi le moteur. Investis sur toi, ta personne d'abord. Mets-toi en confiance. Sécurise-toi. Quand tu sécurises toi, quand tu sécurises le toi-même, même ta femme est en sécurité, même tes enfants sont en sécurité. Je connais des gens qui ont amené la femme dehors. Quelqu'un d'autre aime la femme. On l'envoie à l'immigration. Tu fais venir ta femme du Cameroun, une fille que tu aimes. Quelqu'un d'autre connaît ton statut, que tu es un sans-papier. Il y a mort ta femme. Il te monte un coup. Il t'envoie à l'immigration. Il te finga. Tu vois le risque que tu as pris. Tu vois les risques que tu as pris. Et tu as dit que c'est l'amour. Non, ce n'est pas l'amour. Tu es idiot. C'est toi le moteur. C'est toi le maître à jouer. C'est toi, d'abord. Tu te protèges, tu protèges ta famille. Tu te protèges, tu protèges tes enfants. Tu te protèges, tu protèges ta femme. Je connais un petit qui a fait venir sa femme en Irlande. Lui-même était sans papier. Ils ont fait 2 enfants là-bas. Pour finir, lui là, on l'a rapatrié. La femme est restée. On l'a rapatrié. La femme est restée. Et la fille là, c'est parce que c'est les familles qui croient tellement en Dieu. C'est les familles qui croient en Dieu. C'est des familles qui croient en Dieu. Elle était obligée de retourner voir son mari d'abord au Cameroun. Mais je connais l'autre qui a refusé de rentrer. Puisque toi, on t'a grillé, c'est fini, tu n'entres plus. Donc arrêtez de faire souvent certaines choses. C'est toi l'homme. Tu dois travailler sur ta personne. Ce n'est pas l'égoïsme, non. Ce n'est pas l'égoïsme. C'est la logique. C'est toi le chef de famille. C'est toi le chef de famille. Tu dois te mettre en sécurité maintenant pour que ta femme te suive. Que ta femme te suive. La femme ne doit pas prendre les risques. Sauf si l'homme met sa femme dans le risque. La femme ne prend pas le risque. Donc nous devons changer notre manière de faire. Un peu, non? Nous devons changer notre manière de faire. Donc si tu veux sortir là, ça ne sert à rien de porter ta femme, mettre derrière ton dos. Non. Ma chérie, ne rentre pas. C'est un feignant, il n'a rien compris. Il est amateur. Et 80% des hommes qui sortent avec les femmes en aventure, dans un terrain où ils ne maîtrisent pas, finissent par perdre la femme. Elle n'est pas méchante. Ce que tu étais immature, tu manquais d'expérience. Voilà, c'est clair. Il y a ceux-là qui prennent les femmes, ils amènent dehors. Ils ont la maîtrise déjà. Ils connaissent le pays. Les anciens sont ses amis. Il est un ancien. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas de problème. Mais c'est toi qui es un jeune gars, tu portes ta femme, tu amènes dehors devant les rapastes, devant les charognards, des gens qui ont l'expérience, qui maîtrisent. Elle va venir avoir femme dehors. Donc tu vas aller faire le raquettage dehors. Comment? Comment? Donc, c'est pas la belle vie, c'est la logique de la vie. Nous sommes dans le cadre des affaires. Donc voilà. Ok. Nous sommes dans le cadre des affaires. Comme je vous ai dit, je suis pour un séjour du côté du Japon. Voilà. Et sachez qu'il faut qu'on se concentre dans le combat.
Parce que voilà les élections qui approchent. Je vous ai dit, j'ai une tournée à faire avant de rentrer au Cameroun. Alors comme vous m'avez dit Mbanga Diaspora, il faudra que tu passes à autre chose. Vous m'avez dit Mbanga Diaspora, il faut que tu passes à autre chose déjà. Parce que voilà les élections. Voilà les élections qui s'approchent. Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai dit, je vais vous dire. Voilà, je vais vous dire. Parce que il y a d'abord les élections présidentielles. Après ça, il y a les municipales. Et il y a les législatifs. Donc voilà. C'est après les élections présidentielles. Parce qu'on a notre soutien, qui est notre leader charismatique. J'ai nommé le président Maurice Kamto. Ouais, non? Voilà. C'est après les élections présidentielles qu'on va se dévoiler. Donc pendant ce temps, on travaille déjà quand même. Ouais, un peu, non? Parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on passe à autre chose. Parce que l'absence est un problème. L'absence est un problème. Et puis, c'est bien de critiquer, mais à un moment de la vie, là, va montrer ce que tu peux faire et ce dont en quoi, pendant les années, tu as pu convaincre les gens pour qu'ils croient en toi. Je suis sûr de moi que bientôt, ça va faire 10 ans que je suis sur la toile. Et puis, j'ai convaincu beaucoup d'entre vous. Et aujourd'hui, vous m'avez fait confiance. Je sais, ce n'est pas une affaire d'argent qui va vous manquer. Pour que vous m'accompagniez. Je suis sûr de moi. Non, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. Je suis sûr de moi parce que je vous ai dit, je ne veux pas être un maire ou bien un député béni oui. Non. Je ne veux pas être un conseiller béni oui. Où on tire tout le monde à gauche, tout le monde à droite. Je veux être un député que si je suis à l'Assemblée nationale. Hein? Je vais être le genre de député que si je suis à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas besoin que nous soyons deux. Pour qu'un jour je blesse le président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on doit parler de l'Assemblée nationale. Je ne veux pas être un maire qui n'a pas de pouvoir là. Je veux être un maire qui connaît sa place du premier magistrat de la ville. Que le policier, les officiers de la gendarmerie qui seront dans ma localité, chacun va se conformer. Parce que je vais rappeler à chacun son devoir. Oui. Car je serai le premier magistrat de la ville. Ou moi, je serai prêt à partir en prison. Je vais être le genre de maire où je veille sur les procédures judiciaires. Oui. Parce que les gens oublient. Le budget de la sous-préfecture passe que par le maire. Est-ce que vous savez ça? Le budget de la sous-préfecture. Donc quand on vote le budget que le sous-préfet va manger tout ça, son carburant là, ça passe que par le maire. Mais comme c'est les maires qui n'ont pas de couilles, comme c'est les maires qu'on a déposés là-bas, c'est les maires jongleurs, ils ne connaissent pas les droits. Je vais être le maire qui va mettre chacun au pas. Je vais être un maire qui met chacun au pas. J'aurai les informateurs dans la ville. Je suis le premier magistrat de la ville. Je vais être un maire que le camion qui est mal chaussé, qui traverse ma ville là, il est bloqué. Tu es dans mon territoire. Je vais être un maire que le camion qui n'est pas bien chaussé et qui a perdu son pneu, qui est en train de gratter, détruire la chaussée là, on l'immobilise. Je vais être un maire, un élu que le peuple aime. Je vais être un maire dont la mairie qui sera sous ma responsabilité. Les enfants de la ville qui ont le bac auront des bourses pour aller fréquenter à l'étranger dans des meilleures écoles. Les enfants des pauvres qui n'ont pas de moyens, on doit les accompagner.
C'est-à-dire qu'à partir de l'école primaire, on va coopter les élèves intelligents. Les élèves intelligents jusqu'au lycée, jusqu'à l'université. Pour que demain, tu viennes servir ta ville. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Je vais être le maire qui peut voyager. Je m'en vais au Japon. Je m'en vais là où les gens ont l'argent. Je m'en vais en Corée. Je m'en vais en Chine. Je m'en vais en Indonésie. Je m'en vais en Allemagne, en Italie. Je m'en vais pleurer. C'est ça un leader. Je m'en vais aux États-Unis. Je m'en vais pleurer dans les écoles là-bas. Je suis maire d'une ville. Vraiment, voilà. Si vous pouvez aider ma localité, venez même. Voilà tel projet. Vous pouvez investir. On va rembourser un peu. Construisez les manèges. Oui, les enfants doivent être épanouis. C'est ça un leader. Un leader, c'est les idées, ce n'est pas l'argent. Arrête de croire que tu peux construire le monde. Tu ne peux rien. Tu n'as rien. Il suffit d'avoir les idées. Et te battre. C'est le genre de maire là que je vais être. Je vais être le genre de maire là. Qui va mettre chacun à sa place. Oui. Que les maisons de l'État vont revenir aux fonctionnaires moyens. Les fonctionnaires qui ont déjà à partir de 300 000, 400 000 là. Qui vivaient dans les maisons de 25 000 là. Pendant ce temps, les fonctionnaires qui ont 60 000, 100 000 sont dans les maisons en location. Les fonctionnaires véreux vont nous sentir. Oui. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça mon frère. C'est le genre de maire là que je vais être. Un vrai maire. Parce que je suis que je ne recule devant rien. Tu vas me mettre où? Tu es un ancien boursailleur. Tu vas me mettre où? Tu vas m'intimider avec quoi? Comment? Tu vas me faire peur avec quoi? Avec quoi? Tu vas me faire peur avec quoi? La cellule? J'ai trop fait les cellules dans ma vie. J'ai trop fait les cellules dans ma vie. Surtout au Cameroun là-bas. Fais les cellules. Allons jouer à Semgata. Tu vas faire quoi? J'ai voyagé. Tu vas m'intimider comment? La belle vie, j'en ai connue très tôt. Très jeune. On est là pour travailler. Un maire qui part chercher les investisseurs. Oui. Un maire capable. C'est ça. Ah, c'est ce qu'on a besoin. Non, le temps va venir. Pour le moment là, on met l'énergie derrière le président Maurice Kamto. C'est notre star. C'est notre star, c'est notre leader charismatique. Ouais, un peu non? Voilà. C'est notre star. C'est notre leader charismatique. Je n'ai plus le temps de trop bavarder, mon frère. Tu bavardes trop pour rien. Tout voilà, on a fini avec toi un coup. Vous répondez à qui? Non, ce n'est plus le temps de répondre à certaines personnes. Un coup, tac, tu vois, il a disparu, non? Hein? Un coup, il a disparu. Pourquoi vous voulez répondre à certaines personnes? Hein? Hein, mon frère? Pourquoi vous voulez discuter à certaines personnes? Berika, on passe à la réalité. Reviens Djongu, tu réponds à qui? Il n'est plus là. On a fini avec lui. Banni. C'est le temps maintenant de passer à la réalité. C'est la maturité en fait. Ouais, un peu non? On n'est plus là pour discuter. Soit tu te caches derrière, tu écoutes ce qu'on dit. Tu es sur mon mur, moins d'erreurs là. Pac, fini avec toi. On n'a rien à discuter. On discute quoi ensemble? Tu vis une vie de misérable, c'est toi qui viens sur la page des gens. Je parle de ce que je serais. Et si j'avais voulu ce que je suis député, si j'avais voulu en 2018 là, ce que je suis député. Parce que celui, bien les maires députés là qui sont là, ne me dépassent en rien. Et n'ont rien fait avant d'être maire. N'ont rien fait avant d'être député. C'est quand ils sont devenus députés, c'est quand ils sont devenus maires qu'ils ont commencé à faire des choses. Donc pour un intérêt. Donc ce n'est pas la magie pour être là-bas. C'est que j'ai la loyauté.
Je crois à une idéologie, je crois à un monsieur qui est en face de moi. C'est tout. Ok, on va aller au challenge, c'est tout. On sera nombreux. Il y a beaucoup de candidats. Est-ce qu'on a besoin d'être même maire pour poser certains actes? Non. C'est clair. C'est ça un maire. Il ne veut pas être le béni, oui, oui. Ça prendra le temps que ça prendra. Même si c'est dans... Même quand j'aurai 70 ans. C'est que je suis que je serai ce que je veux. Ou un désir. Oui, je serai même plus que ça. L'Afrique a besoin des hommes de parole. De la parole à l'acte. L'Afrique a besoin. C'est ça qui nous tue. Voilà. C'est ça qui nous tue. D'abord, on a les idées. Il ne suffit pas seulement de dire que je veux. Non. On n'est pas maire ou un député pour frimer. Les députés qui sont complices des ministres, qui font les affaires. Les maires qui sont là, comme ça, là, tu ne sais pas ce qu'ils foutent là. Ils n'ont pas d'idée, rien. Les maires qui ne travaillent pas. Demander de l'aide, non. Un maire doit travailler. La mairie ne manque pas de terrain. La mairie ne manque pas de terrain. Le maire doit apprendre à poursuivre les gens en justice. Tous ceux qui s'encaparent des terrains de l'État dans la localité, ou soit vous louez, soit on prend. C'est ça un maire. C'est ça un maire. Tous ceux qui ont fait le faux pour obtenir les terrains de la mairie, là, les terrains de l'État, ça revient à la mairie. On voit les gens qui s'encaparent des terrains stratégiques de l'État. Et puis non, le Cameroun sera à refaire. Le Cameroun sera à refaire. Et chacun va se conformer. On a voyagé. On a compris la vie. La richesse n'est pas d'avoir 10 immeubles, mon frère. Non. La richesse, c'est l'héritage que tu laisses. Les actes que tu as posés. Les actes que tu as posés. C'est ça la richesse. On t'en a montré l'immeuble de Nelson Mandela. Mais sa statue aujourd'hui coûte des millions de dollars. Il a le musée. Est-ce qu'on t'a montré un jour l'immeuble de Patrick Lumumba? Tu as vu l'immeuble de Ernest Wangé? Félix Moumier? Mais on parle d'eux comme plus que les milliardaires. Mais Fotso Victor, il y a les jours, les mois où on ne parle plus de lui. On l'a oublié. Il y a les jours où on ne parle pas de Kadi. Mais on peut sauter 2 jours, 3 jours sans parler de Nelson Mandela, de Patrick Lumumba, sans parler de Oumniobe, les Martin Paul Samba, toutes ces personnes-là. Hein? Les Ernest Wangé. On parle d'eux tous les jours. Les Félix Moumier. Mais tu as vu leur immeuble? Tu as vu leur immeuble? Non. Donc la grandeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède. C'est les actes qu'il a posés. Qui restent et demeurent à jamais. Qui restent et demeurent à jamais. Ça prendra du temps là. Mais le jour quand ça va venir là, vous verrez les nouveaux billets d'argent comme dans certains pays. On te dit que ça, c'est la photo de tel. C'est la photo de Ernest Wangé, Félix Moumier, Oumniobe. C'est ça. Tous les pays qui se respectent, c'est comme ça. Quand tu vois peut-être sur le dollar, Abraham Lincoln, certains anciens présidents américains, voilà, les gens qui ont posé des actes forts dans ce monde, la vie c'est comme ça. Quand le monde devient normal, quand les vraies personnes seront à la vraie place, Cameroun, quand on aura les vrais dirigeants, vous allez voir. Les autres, ça va disparaître. On finit dans la poubelle de l'histoire. Ils vont partir. Partez avec votre sorcellerie. Vous êtes une pure malédiction. Vous êtes la souffrance. Martine Gassam, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je parle de ce que si un jour je suis, ou bien que je serai. Quand on t'a seulement donné, quand on t'a seulement mis là-bas, tu n'as aucun pouvoir. Tu dois cette place à ceux qui t'ont mis là-bas. Regardez les Bachirou Faye, regardez les Ousmane Sonko, regardez le premier ministre sénégalais, regardez comment c'est les hommes droits. Ils sont debout. 2 hommes de confiance.
Oui, parce qu'ils savent qu'ils ont mérité, ils ont bataillé. On les a fait confiance, le peuple, on les a donnés. Ils sont libres dans les têtes. Ils sont libres dans les têtes. Ça sert à quoi d'être maire et qu'on ne parle jamais? Tu ne poses pas un acte. Ça sert à quoi? Voilà la campagne qui a commencé, ils vont sortir. Votez-moi, votez-moi, votez-moi. C'est quoi ça? On trompe les mamans. Les mamans vendent les bâtons de manioc à main le sol, la poussière. Un mec qui ne se soucie pas du bien-être de sa population. Oui, l'État. On a un mauvais gouvernement. Mais toi, il faut créer. Il faut créer. Les maires qui ne veulent pas, c'est-à-dire les maires qui ne veulent pas réunir les enfants de la ville. Ils ne font pas les réunions comme les élites de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on découvre les manquements. Les gens deviennent maires, députés. Ils deviennent dangereux. Ils deviennent dangereux subitement. Ils deviennent les amis des ministres. Les gens deviennent maires, ils deviennent les amis des ministres. Qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est du complexe. Qu'est-ce que je fous avec toi? Un élu est au-dessus d'un ministre. Dans un pays normal qui se respecte. Qu'est-ce qu'un ministre a à dire au maire de Paris? Qu'est-ce qu'un ministre a à dire au maire de Jakarta? Qu'est-ce qu'un ministre a à dire au maire de Paris? Qu'est-ce qu'un ministre a à dire? Hein? Qu'est-ce que tu vas dire? Puisqu'on quitte à la mairie de Paris pour postuler à la présidence, on devient président de la République. Mais nous sommes dans un pays à l'envers. Nous sommes dans un pays à l'envers. Le complexe. Quelqu'un devient maire. Non, tu n'es rien. Tu es au service du peuple. Tu es là en mission. Tu es là pour servir. Tu es là pour embellir ta localité. Les gens viennent devenir maires 5 ans sans mettre même un arbre quelque part. Même un arbuste quelque part. Ils ne mettent pas. Même un arbuste. Aucune délégation étrangère. Les maires villageois fermés. Aucune bourse à quelques élèves. Aucune. Aucune. Aucune récompense aux enfants de la ville. Aucune. Les maires. Ce que les députés font en Afrique, là, non, au Cameroun, ce n'est pas votre devoir. Le député, c'est le législateur. Il est là pour veiller pour qu'on applique les lois. Il est là pour se battre pour l'application des lois, des bonnes lois, au profit de son peuple. Le député, en réalité, son travail n'est pas de donner l'eau. Non. En réalité, le député au Cameroun empiète le terrain sur le terrain du maire. En réalité, ce n'est pas ça. Un député est là pour veiller. Et le député, tu es là député tous les jours, on arrête les enfants de la ville. Hein? On arrête les enfants de la ville, on met en prison. Tu ne vas pas chercher à savoir, il y a combien d'enfants de telle localité là-bas. Pourquoi ils sont en prison? Tu ne veilles pas si vraiment il y a eu des failles pendant les procédures. Rien. C'est ça le député. C'est ça un député. Mais hélas, député à 2 balles. Député à 2 balles. Il y a les abus tous les jours dans les commissariats. Le maire ne fait pas le rapport. Parce que quoi? Bonnet bon, c'est bonnet blanc, bonnet blanc, bonnet blanc. C'est des conneries qui n'ont pas de sens. Conneries qui n'ont pas de sens. Les gens ne connaissent pas les places. Mais oui, bien sûr. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Tout est mélangé au Cameroun. Donc voilà mes chers frères et sœurs. J'ai trouvé une nouveauté, hein. C'est très bien pour la santé. Eh Perika, j'ai oublié ton produit. Hein. Produit pour grossir le bit là. Oh, j'ai oublié ça. Merde. Tu vas me tuer. Demain je suis à... Demain je suis où là? Demain je suis à Tokyo. Demain je suis à Tokyo. Et on va voir Nadège. La sœur qui fait le visa aux étudiants là. Donc je vais la voir peut-être demain. Peut-être on va aller même à l'école ensemble.
dans l'une de ces écoles avec qui elle est sous contrat. Et si je suis encore là jusqu'au 11, parce qu'en réalité, je suis ici pour 10 jours. Voilà, si je suis encore là jusqu'au 11, bien c'est le 10, on va aller récupérer les élèves qui sortent du Cameroun. Voilà, puisque elle a une école de... Bonsoir Martine, comment tu vas? Ah, ça va très bien, tranquille. Donc, elle a une école de langue japonaise. Et pour venir au Japon, il faut avoir au moins une base. La langue, non? Très important. Il faut avoir la base. Voilà, moi je dis bien, tu ne peux pas avoir un enfant de 20 ans qui est peut-être en master, ou bien en licence professionnelle, ou bien qui a son bac, il a l'avenir devant lui. Peut-être tu peux chercher c'est 3 750 000 pour qu'il passe 4 millions, pour qu'il passe voilà, en Indonésie. Après on va lui donner le visa de 2 semaines, tout ça. Il vient demander l'asile ici là. C'est moins cher. Mais c'est cher ça sera cher. Alors que tu complètes peut-être à 8 millions. Hein? L'enfant peut apprendre la langue. Et puis, tu payes le corps de l'enfant. L'enfant arrive ici, là. Il a son permis de travail. Pendant qu'il fréquente, il travaille. Il a quelques heures de travail. Hein? C'est mieux, non? Et dorénavant, c'est lui qui va commencer à s'occuper de lui. Tu vois un peu? Donc, c'est pour elle, là. Voilà, c'est pour elle. Hein? C'est pour elle, là. Ah, Siri Touko, comment tu vas? Roméo Taku, bonjour. Mais oui. Donc, c'est pour elle. Donc, c'est pour vous. Les parents là, parce qu'il y a les parents là qui dérangent. Il est mieux de sacrifier 8 millions, 7 millions, 500 000. Elle va parler parce qu'elle dit qu'il y a les écoles plus moins chères. Il y a les écoles très moins chères. Donc ça dépend. Mais il faut passer par son école au Cameroun. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une base de langue japonaise. Voilà. Ah, c'est compliqué, hein? Bien beau. Comme le frère Samuel disait, tu n'as pas besoin de parler la langue ici pour qu'on t'emploie. Mais la langue aussi, là-bas aussi bien pour toi. Bon, et pour certaines personnes d'un certain âge, ça n'a pas un problème. Mais un enfant, il a l'avenir. Il y a l'avenir au Japon. Non, il y a l'avenir au Japon. Dans tous les sens, il y a l'avenir. C'est le pays attractif. C'est le carrefour du monde. C'est un pays développé. Quand on dit que développer là, c'est la magie. Attends, voilà le frère, non? Il m'a donné un... Voilà le frère. Les ordinateurs sortent ici. Voilà le frère. Voilà. Il m'a donné ça comme cadeau. Il m'a donné ça comme cadeau. Voilà. Hein, regardez. Hein? Ah, c'est ici là. Il m'a donné ça comme cadeau. Regardez. Il m'a donné ça comme cadeau. Je suis allé, il m'a pris le matin. Depuis le matin là. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. C'est tellement sympa. Tellement sympa. Il a voulu que je dorme chez lui. Il a dit non, gars. Non. Non, pas dormir chez toi. Ouais. Il a 3 chambres, un salon, voilà, la cuisine, tout ça. Sa madame a pris. Après ça va finir là comme ça, là, comme on a mangé là. Il a encore rentré à la maison, sa femme là, elle a encore fait à manger. On a niamé, on a bien mangé. Un autre Camerounais est venu avec sa femme, non. La femme de l'autre Camerounais est venue, oui. On a mangé correctement, on a bu. Voilà. C'est là il m'a dit que, ok grand, comme tu peux pas dormir ici, non, laisse, on va aller quelque part. Voilà, regardez, en partant il m'a donné ça. Ouais. En partant il m'a donné ça. C'est facile. C'est facile en diaspora. C'est facile que tu rendes visite à ton ami en Espagne, il te donne ça. Ou bien en France. Ou bien en Italie. C'est facile que tu rendes visite à un frère en Europe. On te donne un laptop.
il y a qu'en Asie, au Japon ou en Corée. Il dit qu'il n'y a qu'en Asie. Il n'y a qu'en Asie. C'est rare. Et il faut que la personne soit ta personne. C'est facile, spontané. C'est-à-dire que visite spontanée. Il n'y a qu'en Asie. Que quelqu'un t'amène comme ça, là, il dépense $200 sur toi. Peut-être, non, il n'y a qu'en Asie, gars. Je vois comment on accueille les gens à Jakarta, non? Je vois comment les gens qui viennent en Indonésie, ils disent, oh, grand, c'était magie. Il y a un Camerounais qui dit, oh, calme-toi, bois seulement. Arrête, ne m'envoie plus les photos, là. Ne m'envoie plus les vidéos, ok? Moi, je suis un ancien. Il t'avait dit que, viens. Et que, grand, je vais venir là-bas, il va faire comment? En attendant 3 mois, il va faire comment? Viens seulement. Parce que je connais. En Asie, là, on s'adapte. On s'adapte. En Asie, on s'adapte, on se conforme. C'est la moindre des choses. Tu vas boire, tu vas manger. Tu ne connais pas qui a payé. Réunion de tel, réunion de tel, réunion des anciens, réunion de tel. Il y a un Camerounais. Oh, il est dans une autre ville. Mais il demande que aujourd'hui, c'est moi qui prépare. Déposer 10 casiers. Déposer 5 casiers. Chacun jongle. Ne pose pas la question où l'argent sort. D'autres sortent là, un jour comme ça, ils partagent $200. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors qu'ailleurs, c'est le matu vu. Chacun veut montrer que c'est moi tel. Sur ma table, il y a champagne. Non. En Asie, ce n'est pas ça. En Asie, ce n'est pas ça. Ouais. Tu vas voir un gars vous offre le champagne, lui-même il boit sa bière. Un gars vous offre les whisky, mais il boit sa bière. Ouais. Mais alors qu'ailleurs, ce n'est pas ça. C'est que c'est moi. C'est moi. Il y a tout le protocole ailleurs. J'adore l'Asie. J'adore l'Asie. Je ne sais pas s'il peut vivre quelque part hors de l'Asie. Ils sont sympas. Tu demandes quelque chose, une information, un Asiatique te prend. Il te montre la place, il te montre l'endroit. Jusqu'à la manière qu'il fait avec toi, tu penses que vous êtes en train de partir dans la même direction. Non. C'est parce qu'il te dit, suis-moi. Suis-moi. Il te montre. Après, vous ne vous parlez pas. Mais le fait que tu as demandé une information, la manière qu'il se comporte avec toi, tu penses que il est en train de partir dans la même direction avec toi. Non. Non. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas facile. En Asie, il y a les pays où tu vas aller, tu vas travailler, tu vas t'en sortir. Mais il y a aussi les pays où tu ne travailles pas. Mais si tu as la tête ouverte, comme je dis toujours, le dehors, la tête doit être ouverte. La tête doit être ouverte. Je dis, toi, mes petits frères, vous qui sortez étant jeunes, il faut te battre, tu as ta part de petite copine, tu as ta copine, elle va t'aider. C'est la même chose partout. C'est la même chose partout. Il faut avoir ta copine. L'intégration. Quand tu es un étranger quelque part, ça passe par la femme. C'est très important. L'intégration. Les Européens, les Américains, les Asiatiques respectent la femme. Respectent la femme. Même entre eux, les hommes. Ils ne se respectent pas. Mais face à la femme, chacun devient lucide. Comme pour dire, quand ils savent que voilà le mari de notre soeur, la porte qu'on t'avait fermée hier, ça s'ouvre. Pas pour toi, mais du fait que tu es le mari de leur soeur, pour leur soeur. De peur que leur soeur se sente mal. La vie est faite ainsi, c'est comme ça, même au Cameroun. On a des beaux frères dans nos familles qu'on n'aime pas. Mais le fait qu'ils ont épousé nos soeurs, on est obligé. On ne doit pas jeter notre soeur, on aide notre soeur. On a des beaux qu'on n'aime pas. Mais ils ont fait des enfants avec nos soeurs. Ils sont les papas de nos neveux. Dans le fait qu'on aide notre soeur, eux ils profitent. La vie est faite ainsi.
Non, surtout la femme. Surtout la femme. Surtout la femme. Surtout la femme. La femme. Tu peux obtenir derrière une femme pendant 6 mois, pendant 1 an, ce que tu cherches depuis 10 ans. Ce que tu cherches depuis 10 ans. Quand tu vas parler ça ici, allez dire que Mbanga Diaspora a dit comme ça. L'aventure n'est pas pour les mous. On peut te chasser un jour de ton travail. On peut te chasser un jour de ton travail. On peut dire un jour que on a rejeté la demande d'asile. Tu vas faire comment? On peut te dire un jour, on a rejeté ta demande d'asile. Tu vas faire comment? On te dit, viens après 6 mois. Tu arrives après 6 mois, on te dit que ton histoire là, vraiment, on se rend compte qu'il faut que... Il faut quitter le territoire. Obligation de quitter le territoire. Tu vas faire comment? On te dit de quitter le territoire. Quelque chose que tu attends depuis 2 ans. Donc quand tu viens d'arriver dans un pays, elles sont nombreuses là, c'est les célibataires. Elles sont des célibataires. Elles veulent seulement un courageux. Hi, how are you? Are you okay? Oui, petit. Oui. Arrêtez ça. Même les petits qui viennent là, moi, je les dis. Même les petits qui viennent là. Hey, je suis ton formateur. Donc, comme tu es ici là, tu te couches tous les jours. Allez, sors. Sors là. Sors là. Il y a un qui a dit que le grand là, il dit que je mange ça, fallait. Il dit que ce que tu es venu faire ici là, ça ne peut pas marcher peut-être. Fais attention, petit salopard. Tu dois avoir le plan A, plan B, plan C. Tu es quitté de ton pays à 24 ans. Si ça tourne mal, tu vas rentrer où? Tu rentres faire quoi là-bas? Tu es jeune, tu pars où? Tu es jeune, tu pars où? Ça n'a pas marché, tu es jeune, tu pars où? Tu as l'avenir devant toi. Ça veut dire que cherche les femmes. Cherche les femmes. Tu vas trouver ta part parmi. Est-ce que je cache pour dire ça? C'est l'aventure. On ne sort pas avec le travail de son pays. On vient pour chercher le travail. Et en même temps, il y a l'essentiel, les papiers. Tu vas faire comment? En même temps, il y a l'essentiel là. Je dis ce que les gens disent au fond d'eux. Je dis ce que les gens font. Oui, la femme m'a aidé dehors. La femme m'a aidé dehors. La femme a aidé les gens que tu ne peux même pas imaginer. Il y a les chefs d'État africains qui sont présidents tout simplement parce qu'ils ont la femme. La femme de là-bas. Toi, tu es qui? Et bien qu'il y a les femmes africaines. Il y a les chefs d'État africains qui sont devenus chefs d'État parce qu'ils ont épousé les sœurs. C'est pas moi qui te dis ça. C'est moi. Il y a des gens qu'on a demandé de partir. On les a donné 1 semaine. Il revient avant 3 jours là. Avec une femme qui négligeait depuis des années là. Que chérie, viens, on va se marier. La femme dit qu'on part. C'est comme si la blague. Et quand on m'a dit qu'il faut que je quitte le territoire, on va faire comment? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi? Il faut qu'on se marie. Tu veux me marier pour les papiers ou bien? C'est à toi de choisir. Comme elle t'aime, elle va se marier avec toi. Parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle ne veut pas qu'on te déporte. Elle se marie avec toi. Donc pour vous là, quand on vous parle là, vous arrivez dans les pays des gens, tu n'es pas dans ton pays. On ne te dit pas d'aller ignorer les hommes. On ne te dit pas de donner ton anus. On ne te dit pas de donner ton derrière. C'est la logique d'un homme. Tu ne connais pas quand tu vas rentrer. Tu connais quand tu vas partir. Peut-être tu ne connais pas quand tu vas rentrer. Tu es sorti pour quoi? Tu es sorti pour gagner la vie. Il y a les femmes dehors. Même dans ta famille, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Donc tu vas rentrer chez ta mère là, qui est pauvre comme ça là, aller voir tes pauvres soeurs, pauvres frères. Alors que tu avais une solution qui pouvait te sauver. Il y avait une solution pour toi. Donc,
Donc tu es parti dans les pays où il y a beaucoup de femmes là. En Asie, en Europe, en Amérique. Donc tu n'as pas eu ta part une. Même une bombe tolo comme ça là. Donc tu n'as pas trouvé ta part même une bombe tolo comme ça là. Et quand on dit même bombe tolo là, c'est la parole seulement. Elles sont là les jeunes filles, 25 ans. D'autres que les idées là, c'est d'épouser un noir. Elles sont nombreuses là. D'autres là, les idées, c'est d'épouser un noir. C'est de faire des enfants avec un noir. C'est le monde avancé. Elle n'a jamais connu un noir dans sa vie. L'autre, c'est qu'elle voit les chansons américaines, les noirs américains, comment ils vivent. Le jour qu'elle te voit, oui, petit frère, accepte que tu es un noir américain. Parfois, il faut mentir pour t'en sortir. Parfois, il faut mentir pour s'en sortir. Parfois, il faut mentir pour s'en sortir, petit. Et quand elle t'aime déjà. Si elle découvre que tu es un noir américain, que tu n'es pas un noir américain, ça fait quoi? Elle t'aime déjà. Quand elle t'aime, elle ne parle plus. Elle ne... Oui, c'est comme ça. Et si la famille s'oppose, dis donc, quitte de là, elle va te bloquer. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Je n'aime pas les commentaires pareils. On t'a dit que les femmes blanches ou bien les femmes asiatiques sont comme vous. Ici, on respecte quelqu'un qui a 20 ans et poussière. Elle travaille, elle gagne sa vie. Elle a son appartement. Elle a son métier. Vraiment, les gens comme ça, là, c'est même qui même ça même là. Si la famille s'oppose, tu vois un villageois. On parle d'un autre monde avancé. Tu vas interdire un Asiatique qui a de l'âge adulte de se marier. Bien, tu peux interdire. Tu peux empêcher son bonheur. Connais ce que dit la liberté d'un être humain. Je vais te bloquer. Je vais te bloquer là. On parle des histoires des vrais pays. Moi, celui-ci là. Si la famille s'oppose. Et qui même ça comme ça là. On parle des affaires. Tu vas interdire un Européen de se marier. Tu peux. Ça fait partie de ses libertés. Les gens comme ça là. Si la famille s'oppose. D'abord, est-ce que pour se marier, ils ont besoin de 3 personnes? Les gens vont se marier 2 personnes. Les gens vont se marier 2 personnes. Je vous ai dit qu'il y a un film pour répondre. C'est une nouvelle année, nouvelle méthode. Ça veut dire qu'il ne veut rien comprendre. On a en train de partager les messages. Je parle de l'homme qui est sorti de son pays. Si la famille fait opposition. Et je mange beaucoup, non, dis-moi. Je mange beaucoup ces temps-ci. Je mange beaucoup. Je fais comment? Samir m'a tué à la boisson aujourd'hui, c'est la magie seulement. Samir m'a tué à la boisson. J'ai même laissé encore beaucoup d'alcool là-bas. Non, celui qui vient avec les fausses questions, tant pis. Si tu viens en retard dans mon live, pose les bonnes questions. Ou bien tu te reposes, ou bien tu écoutes. Fais comme les autres. Oui, je vais les bloquer tous. Voilà. Les gens qui sont bêtes comme ça, ils ne veulent pas dans mon live. Voilà. Je ne veux pas les gens bêtes dans mon live.
Il m'apporte rien. Les gens qui m'amènent en arrière. Il me, il me déconcentre. il me déconcentre. Ouais, un peu, non? Voilà. Il n'y a pas de profit avec eux, là. Ah, ils te font perdre le temps. On a de parler d'un vrai sujet. On a de wise les petits frères. Oui, c'est un père qui vous parle comme ça, là. Si tu vas dehors après 6 mois, tu n'as pas une copine, que tu es un faux gars, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, quelle que soit ta position. Voilà. Quelle que soit ta position. Moi, à l'époque, je me souviens quand je suis rentré, ma tante vient un jour. Hé, hey, voilà l'homme que vraiment, quand tu n'étais pas là, il défiche mes champs, tout et tout. On l'accuse qu'il a fait que quoi. Oh, oh, oh. Je dis que j'ai dit lui c'est même qui. Et que c'est mon copain. Il a même dit qu'il va me marier. Ma tante là, c'est une femme. À l'époque, elle a peut-être même 55 ans. Il dit que mais quelqu'un veut épouser ma tante. Mais voilà qu'on dit qu'on va déférer là en prison. S'il n'y a pas de garantie. Moi, je viens de rentrer de mon voyage, mon premier voyage. C'est comme ça que je m'en vais. On me dit qu'il faut la garantie. S'il y a un Camerounais qui peut se présenter, quelqu'un qu'on connaît. Quelqu'un qu'on connaît. Il veut prendre son bill avec une caution de 100 000. Ma tante dit que si le monsieur n'est pas en prison, elle ne sait pas comment elle va faire. Oh! Comme ça, je pars et dépose les 100 000. La caution, non? Normalement, je décharge ma carte d'identité. Comme ça ne suffit pas, le bon monsieur continue à ignorer ma tante. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il vient avec une autre histoire. Que son petit frère qui est au Nigeria venait au Cameroun avec l'argent. On l'a arrêté à la frontière, mais ça il comme là-bas. Que c'est 2 milliards. Maintenant, on dit qu'il faut l'argent pour décharger, pour qu'il traverse la frontière avec. Mais les gens qui l'ont arrêté ne savent pas qu'il y a l'argent avec son petit frère. Donc vraiment, il faut qu'on négocie. Ma tante vient. Elle a apporté ma main, hein, mettre dans l'affaire. Quand ils sont revenus là, il a dit que asseyez-vous vous deux là-bas. Que quoi? Que son petit frère qui venait du Nigeria là, hein, il a l'argent en dollars dans la caisse. Une valeur de 2 milliards. Maintenant on l'a arrêté. Il faut me donner l'argent pour négocier, pour qu'il traverse avec la caisse. Mais que les polices des frontières ne connaissent pas qu'il y a l'argent dedans. Il dit à ma mec, asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous là-bas. Asseyez-vous. Il vous a pris combien? Il vous a déjà pris combien? Il vous a pris combien? Maintenant, comme je connaissais sa maison, parce que le jour qu'on le laisse, les gendarmes m'amènent que, bon, au cas où on ne sait jamais, monsieur Ouamen, au cas où on le cherche, on ne trouve pas, on va t'arrêter. Donc, ça veut dire que il faut que je t'envoie avec 2 éléments. Comme ça, on peut voir sa maison. Comme ça, j'appelle mes deux bons petits. Comme ça, on le bloque d'abord. C'est là ma mère, j'ai dit à ma mère que il vous a pris combien? Il vous a pris combien? Il vous a pris combien? Ma tante dit que j'ai prêté l'argent à ta mère. J'ai emprunté l'argent à ta mère, 350 000. Moi-même, j'ai pris ma part, 500 000 que j'avais bouffé la tontine. Il a dit que, ah bon. Donc, c'est terrible, hein. Donc, quelqu'un a une caisse d'argent. Mais avant qu'il ne traverse la frontière, il ne savait pas qu'il peut avoir un problème en route. Hein? Il devait retirer même dans la caisse là même 2 millions mettre dans sa poche. Il arrive là où il y a les problèmes. Tu dis que non, l'argent est codé. C'est dans une caisse. Il a dit que, mais attendez. Donc vous venez me sonner, moi. Un grand maître. Maître, putain de maître.
moi là, je suis allé loin à des milliers de kilomètres. Je viens pour que moi aussi on me mette à terre. Voilà un idiot que moi est sorti de là. J'ai évité qu'il aille en prison. J'ai déposé mon argent. Tout ça à cause de ma tante. J'ai pris la garantie pour lui. Donc dans mon merci, c'est que bon, il est en train de carbonner ma mère. J'ai envoyé, on est parti, il dit qu'il faut l'appeler, qu'il vient, on va se voir ici. Là. Il vient d'abord, il dit que, hey, come. Sinon, il faut dire. Où ça, mon nom, on comme ma mamie, ma auntie. Et qu'il faut déposer l'argent ici, là. Ok? I'm the king. Yeah, I'm the king. So you are small. Me, I'm the king. Voilà. Et que je suis le maître de ce que toi tu fais là. Donc tu viens qu'ici en Afrique, tu viens abuser tes frères, tes soeurs. Ce que tu fais là, il fait ça 10 fois. Mais d'une autre manière. Donc il faut que tu rembourses l'argent maintenant là. Ou bien j'appelle les mêmes gendarmes là. Ah, donc ça veut dire que ce qu'on t'accuse là que tu as fait là, c'est sûr que c'est vrai. Tu es un criminel. Tu ne donnes pas l'argent là maintenant là. Tu ne donnes pas l'argent là. J'appelle les gendarmes là, on vient te prendre. J'enlève ma caution. Oh, Abeko, I don't want to go for jail. Oh, you don't do me fun thing. Ah, I don't do fun thing. So my own things, I say, you continue for fuck my auntie. You take her money, hein? And also the money for my mommy. Ah non, ça marche pas comme ça. Il y a des que si tu ne sais même pas, ma tante, je pourrais comprendre, mais ma tante là, est-ce qu'elle a son mari? Elle est là, elle est pauvre. L'argent du couscous. Vous voyez? Pourquoi il ne faut pas avoir pitié des gens? Tu vas voir quand tu la vois, elle pleure toujours. Vraiment, oh tabac, ça ne va pas sur moi. Ouais, je souffre beaucoup. Ah, voilà ta souffrance. Beaucoup de pauvres que vous voyez là sont la cause de leur vrai malheur. Beaucoup de pauvres, 80% des pauvres sont responsables de ce qui les arrive. Ils ont choisi la pauvreté en fait. Ils aiment la vie facile. Quand ils voient les gens ici, ils disent, hey, fichez-moi le camp. Tu pars faire la vie facile, on t'abuse, ça te risque péril. Toi, tu es malhonnête. Dans les vrais pays, devant la loi, on te condamne. C'est clair, on te condamne. Voilà ma tante, tu es pauvre. On te dit qu'il y a une quelconque caisse d'argent. On vient, on te montre qu'on peut multiplier l'argent. Que 1,5 million font 4,5 million. Tu portes en an, tu déposes. Demain matin, vous êtes les deux responsables. Et c'est bien écrit sur le billet d'argent. C'est bien mentionné sur le billet d'argent. Voilà, tout auteur qui seront, c'est bien écrit quoi sur le CFA, là, j'ai oublié le mot là. Tout auteur ou complice qui va essayer de falsifier la fausse seront sévèrement punis par la loi. Voilà comme ça, comme ça. Voilà pourquoi on est obligé de parler souvent, transformer même les histoires. Voilà pourquoi les victimes parfois transforment l'histoire. Non, je lui ai prêté mon argent. Il a pris mon argent, il a fait comme ça. Dis ce que vous voulez faire ensemble. Dis ce que vous voulez faire ensemble. Tu peux dire ça à ton enfant, tu ne peux pas. Parce que c'est honteux. C'est honteux. C'est clair, c'est honteux. Tu aimes la vie facile, on t'a escroqué. Voilà une pauvre tante. Tu tapes ton couscous. Tu mets en bordure de la route, en Muyuka là-bas. Tu passes les jours sans vendre. Tu vends, tu pleures toujours quand tes enfants passent. Que je n'ai rien, je n'ai rien. On donne 10 000, tu gardes, 20 000, tu gardes. Pour porter un matin. Donner à un étranger, un Nigérian. À ton âge. Après, les femmes ont venu dire demain que, ah, c'est quoi le mariage? Alors, une maman à 5 ans, à 55 ans, on lui a promis le mariage. On lui a promis le mariage. Jusqu'à elle est engagée. C'est-à-dire que voilà une maman à 55 ans, quand un Nigérian vient dire que je vais t'épouser. C'est terrible, hein? C'est terrible.
Il a dit ça dedans. Hein, reviens Djongo. Tu as vu? On veut me carboner, comme tu vois là. On a carboné ma terre. Carboné ma tante. Le gars là, il a remboursé. Chance que ça n'avait pas encore 1000 ans. Ça n'avait pas encore 1000 ans. On a trouvé peut-être 400 000 dans sa maison. Parce qu'il a demandé au gars là que allez. Il a dit que l'argent à la maison. On est parti, on a trouvé, on a fouillé, on a trouvé 400 000. Sinon, un comme ça, il a pris combien? Puisque ma tante a dit qu'elle a donné 500 000. Ma mère, 350 000. Ça veut dire que ma tante est venue pleurer chez sa soeur, qui est sa grande soeur. Ma mère a pris 350 000. Mais ma mère était déjà au courant de l'histoire. Ma mère était déjà au courant. Elle avait déjà une idée. Vous voyez? Vous voyez? Mais elle a donné. Que si ça tournait bien, tu m'as donné mon argent. Si ça tournait mal, donc voilà ça. Donc parfois, vous voyez souvent certains parents là avoir des problèmes. On ne t'explique pas. C'est souvent les pareilles choses. On ne t'explique pas. Il a mon argent, mais il a ton argent comment? C'était pour faire quoi? Pour acheter le terrain. Tu lui as donné l'argent en vertu de quoi? La mère ne peut pas répondre. La mère ne peut pas répondre. Ah oui. Parce que c'est honteux. C'est pour dire que pour tous les adeptes, tu aimes la vie facile, on va t'escroquer. Tu aimes acheter des choses moins chères, on va t'escroquer. Ouais. Tu sais que le terrain là, c'est bien placé. C'est à Bonamou Sadi. C'est à Bonamou Sadi, le terrain là. C'est en bordure de la route. Le terrain, c'est à Dedo, en bordure de la route. Le terrain, c'est à Coton, en bordure de la route. Bien placé, là où les gens habitent déjà. Tu refuses d'aller en Gombe. Tu dis que tu veux le terrain à Bonamou Sadi. Tu veux là où on a construit. Ah bon, hein? Non, j'ai vu un terrain là-bas, on vend le mètre carré à 15 000, à 20 000, à 50 000, à 30 000. Ah, ok, vas-y. Chouane. On va te faire ça dur. On va te faire ça dur. Parce que tu aimes le moins cher. Ah bon, hein? Parce que tu es en compétition avec les gens. Tu es en compétition avec les gens. La majorité des personnes qui habitent là-bas. Hein? Quand tu calcules le nombre d'années qui sont là-bas, quand tu vois leur âge, mais ça leur mérite. Ça leur mérite. Il y a des choses qui doivent aller avec ton âge. Tu as quel âge? Achète ton terrain quelque part ou dans 10 ans, dans 20 ans. Ça va aller mieux avec toi, ça sera bien. Parce que tu n'as pas assez d'argent. Et déjà même, pourquoi tu as ton petit argent? Tu vas investir dans la maison. Tu vas investir dans la maison. Tu rentres au Cameroun, tu as épargné 100 millions. Parce que tu veux vivre là où les gens habitent. Mais connais que avoir une maison, c'est autre chose. Hein. Mais manger, c'est encore autre chose. Tu peux avoir une maison et vendre cette maison pour manger. Hein. Oui, tu peux avoir une maison et vendre cette maison pour manger. Et tu peux avoir une maison et le jour que tu as même l'argent, tu regrettes d'avoir acheté la maison là. Parce que tu n'arrives même pas à garer la voiture. Tu n'arrives pas à garer la voiture. Parce que la voiture n'entre pas. Quand tu as acheté, tu étais fier d'avoir la maison. Non, tu es encore jeune. Tu as la chance que tu voyages. Il est encore temps pour toi. Ngombe n'est pas encore trop développé. Il y a des terrains vides en Ngombe. Achète ton terrain quelque part où tu achètes à 5 millions. Un vaste terrain. 7 millions, grand terrain. 10 millions, tu achètes même tes 2000 mètres carrés. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Tu construis tes 2 chambres, un salon quelque part, avec les chambres un peu devant. Tu pars au village, tu portes tes cousins, tes neveux. Ils sont là avec toi. Ils sont à Douala, ils jonglent. Ils jonglent. Tu n'as pas besoin des gardiens parce qu'ils font ensemble tout avec gardiennage ensemble. Vous êtes à la maison ensemble. Ils te protègent. Vous êtes ensemble à la maison. Il y a 5 hommes à la maison. Avec tes petits-enfants. Ils sont là. Il y a tous les bruits dans la maison. Tu peux porter la famille, tu jettes à la maison. C'est comme ça. Tu vas voir que le temps va passer. Le quartier va se développer. Et tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu as fait une bonne affaire.
Mais il y a des gens aujourd'hui qui achètent les maisons. Demain, ils ont l'argent, ils regrettent. Parce qu'ils habitent dans le quartier. Le terrain est petit comme ça là. Tu vois la maison, quand j'étais à 70 millions, maison SIC. J'ai acheté la maison SIC, 70 millions, 200 mètres carrés. Parce que son rêve était de vivre à Coton, à Bounamboussadi, à Lorpon, à Makepe, maison SIC. Il gare sa petite maison, il gare sa petite voiture dans le camp. Hein? Il gare sa voiture dans le camp. Quand il dort, il ne dort pas. Il dort, il ne dort pas. Il a peur qu'il peut sortir comme ça, qu'on apporte, on est parti avec. Il ne dort pas. Hein? Tu vas voir certains, ils habitent dans les maisons SIC. Ils gardent la voiture qu'il a achetée à 20 millions dans les garages là. C'est quoi ça? C'est pas la souffrance. Tu dors, tu ne dors pas. Je sais de quoi il parle. J'ai loué à Canon. Quand j'ai acheté ma RAV4 à l'époque, quand j'étais en chantier, j'ai loué à Aquanon et à Denver. Il y a un jour, Denver était passable parce que chaque appartement avait son parking. Mais j'avais un voisin avec qui je m'entendais beaucoup. Il faisait dans les locations de voitures. Donc parfois quand je rentrais comme ça, il se faisait tard, qu'il a occupé mon garage. Mais il y avait le gardien, mais quand je monte en haut dormir là, mais mon cœur bat. Une voiture que j'ai achetée à 28 millions. Maison. Une voiture que j'ai achetée à 28 millions. Mon frère, Toyota, c'est Toyota. Les experts peuvent te porter ces pattes avec n'importe comment, n'importe quand. Toyota, c'est Toyota, quelle que soit la marque. Toyota, c'est Toyota. Les gars là peuvent te porter ces pattes avec n'importe comment, n'importe quand. Ah oui, Toyota, c'est Toyota. Le cœur bat. Hein, les gars. On doit apprendre à changer, les gars. Changeons. Ok, la famille. Donc, je vais vous laisser alors. Bonne nuit à tout le monde. Oui, la RAV4 à l'époque. La RAV4 2000. La RAV4 2012. 28 millions, oui. Maison. Maison. J'ai même perdu le moteur. C'était DKD. La DKD. 28 millions. J'ai perdu mon moteur à cause du filtre. Ils vendent les voitures. Ils n'ont pas le filtre. Ils n'ont pas les pièces. Le filtre, il fallait commander. Il fallait commander. Quelque chose qui coûte 15 000. Il fallait commander. J'ai perdu le moteur DKD. J'ai perdu mon moteur comme ça là. J'ai roulé à la voiture là. J'ai roulé à la voiture là. 8 mois. 8 mois. J'ai perdu le moteur là. Voilà, c'est la RAV4 là qu'il y a dans la voiture, dans le film de Fingon. J'ai acheté sa maison. 28 millions. J'ai acheté sa maison. Version 2012. Maison. DKDA, ils ont raté. Ils ont raté. Donc, quand le moment pour vidanger le moteur, là, soit je commandais à temps, soit je dois partir. On dit que M. Wamen, ça reste ici, là. Ou soit je commande. Voilà. Et comme il y a la garantie pour 5 ans, là, tu dois laisser ça là-bas. Donc, facilement, ça peut te taper même 2 semaines. Même 2 semaines. La voiture là, ça m'a fait quelque chose dans la vie. Hein. J'ai un retard quelque part à cause de la voiture là. La voiture là. C'est après ça que j'ai commencé à aimer les Mercedes. Mercedes c'est bien. Mais c'est que Mercedes demande beaucoup d'entretien. Hein. C'est coûteux oui, mais c'est le meilleur risque. J'ai revendu la voiture là combien? J'ai liquidé la voiture là. J'ai revendu ça au DG. L'ancien. J'ai revendu ça à l'ancien directeur de la CMPS. Voilà. La CMPS régionale. La CMPS régionale de Douala. Oui. J'ai revendu ça à un monsieur là. Je n'étais même pas là, avec les nerfs.
C'est après ça que j'achète ma Mercedes là. J'ai vendu ça. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de problème. Hein. Parce que le moteur a coulé. Je suis parti d'abord chez les Chinois. On m'a montré un endroit que c'est les seuls qui peuvent me trouver le moteur là. Et ça venait de sortir. On m'a dit qu'il n'y a que les Chinois là qui peuvent me trouver ça. Ça va venir de la Chine. Ils ont mis le premier moteur. Ça n'a pas tenu. Camille Toyota. Camille Toyota. Le prix du moteur, c'est presque le prix de... C'est presque le prix d'une voiture. Il a vendu ça à les 13 millions. Hein. Ayant arrangé. Mais j'avais peur que j'avais le piège dans la main. Puisque les Chinois qui sont en Dokoti là, les Chinois qui sont en Dokoti, je parle avec mettre le premier moteur. Il me dit d'aller tester sur Yaoundé. Je pars à Yaoundé en rentrant, boum, ça s'explose. Le moteur lâche. Comme ça que je voulais voyager, ma tête chauffait. Je m'avais coupé la convocation. En Dokoti là-bas, là où il y a les garages, là, derrière la Sénèque, il y a une gendarmerie. Je pars là-bas et porte plainte. Je porte plainte. On les convoque. Ils disent qu'ok, ils vont mettre un nouveau moteur. Comme ça, ils ont mis l'autre moteur. Ils m'ont dit teste encore Yaoundé. Je suis parti à Yaoundé, je suis rentré. Mon cœur battait. Quand je suis entré dans l'avion comme ça, là, ma femme me dit que non, la voiture là, ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas. Il faut laisser. Elle dit que non, il faut vendre ça. Il faut vendre. J'avais ma carine à eux encore à l'époque. J'avais ma carine à eux. J'ai dit que vendez-moi la voiture là. Elle dit qu'il faut qu'on laisse. Elle me dit que mais comment on va vendre à combien? Je dis que vendez-moi la voiture là. J'étais prêt à prendre même 10 millions. Ça m'a manqué le respect. Dégradé. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur là, la voiture là. Une très belle voiture. Couleur grise. Une très belle voiture. Jusqu'à aujourd'hui, là, la voiture là, il n'a jamais eu de problème. L'ancien directeur régional de la CNPS. Oui. Il a signé derrière la voiture là. Je n'étais pas là. L'ancien directeur régional de la CNPS. Vous voyez, voilà un directeur régional, CNPS. Il a acheté une voiture à 13 millions. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il dit que les gens se moquaient de lui, qu'il est tout dans les petites voitures, les starlettes, que maintenant c'est là. Le film qu'on a joué avec Fingon là, c'est en 2012, non? Oui. Il y a la Rafka dans le film là. Tout chemin mène à Rome. C'est en 2012. Ah, j'ai eu les premiers moments là. Hein. J'achète le taxi en vol. J'achète la moto, je donne à Mokolo. On le drogue. Il peut faire 2 jours. Il fait 2 jours quelque part, on le porte. Je l'appelle, c'est là où on décroche son téléphone. On dit qu'il est dans une clinique là-bas, qu'on est en train de le réanimer. Ah, Seigneur, il y a le mal de la vie, hein. Quand tu vois un gars tape sa poitrine, je suis un homme. Tu n'es pas encore un homme. Tu n'es pas encore un homme. Il faut vivre pour découvrir que non, tu n'es pas encore un homme. Tu n'es pas encore un homme, mon frère. Tu n'es pas encore un homme. Ah oui. Tu n'es pas encore un homme. Dans la famille, on était ensemble. Je vous laisse. On reste debout.